On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Salut les ados. Yo. On se retrouve cette semaine pour une émission de choc. Ouais, de choc. Alors on espère que vous allez bien et que vous êtes bien préparés. Donc on va commencer tout de suite avec la première rubrique, chaussons ou claquettes. On les a avec nous. Alors sans plus tarder, restez connectés. À tout de suite. Alors dans cette rubrique chaussons ou claquettes, donc qui pour le coup signifie vérité ou mensonge, avec Christelle, on a concocté un petit jeu. Donc je vous explique les règles, il est simple. Au milieu de cette table, on a un jeu de cartes. Chacun, l'un après l'autre, on va prendre une carte que l'on va vous montrer, comme je suis en train de le faire là. Et en fait, le but va être à moi de choisir soit de dire la vérité à Christelle sur la carte que j'ai, soit de mentir. Si Christelle réussit à découvrir que j'ai menti, ou si je dis que j'ai dit la vérité, découvrir que j'ai dit la vérité, elle gagne le point. Par contre, si j'ai dit la vérité et qu'elle dit que j'ai menti, ou qu'elle dit que j'ai menti alors que j'ai dit la vérité, c'est moi qui gagne le point. Ça va aller vite et celui qui a 5 a gagné. Très bien. Ça te va pour les règles? Ça me va, moi j'ai tout compris. Ok. Et du coup, je sais que je vais gagner. Menteuse. Ok. Bon, allez, je te laisse démarrer. Le jeu de cartes, il est ready. Allez, on y va. Alors, Stéphane, Yes. j'ai un 3 de cœur. Tu mens très mal, ma bien-aimée, car tu n'as pas un 3 de cœur. Eh ben, j'ai un 3 de cœur. Ok, 1-0, vas-y. Ah non, c'est pour moi. Ah, vas-y, garde le point. Ok. Pour ma part, j'ai un 3 de pique. Tu mens. J'ai un 3 de pique, je te dis. Tu mens. Moi, je te dis que j'ai un 3 de pique. Tu mens. Fais-moi confiance. Tu mens. Ok. J'ai un 3 de pique. Très bien, bien joué, bien joué, bien joué. À ton tour. À mon tour. Vas-y. Alors, Stéphane, j'ai Yes. un 10 de pique. Même toi-même, tu n'y crois pas. Ah bon? Bah oui, tu mens. Je dis la vérité. C'est dur, hein. On s'en rend pas compte, mais c'est dur. Bon, tu sais quoi? T'as un V, un 10 de pique, et ben moi j'ai un 10 de carreau. Bon, arrête, c'est trop facile ce que tu dis. Ah ouais? C'est faux. C'est faux? C'est faux. Est-ce que quelqu'un peut lui dire, s'il vous plaît, que j'ai un 10 de carreau? Vous pouvez lui dire, s'il vous plaît? Allez, allez, montre, montre. Oh là là. On dit la vérité, hein. Pas de mytho ici. Ouais. Vas-y, vas-y. Moi, Stéphane, j'ai un roi Ouais. de trèfle. Tu dis la vérité. Je mens. Ah. Du coup, il y a combien? 3-2? 3-2. Vas-y. Pour moi, pour l'instant. 3-2 pour toi, vas-y. Ok, pour ma part, tu avais un roi pardon. Oula, de tu trèfle. cafouilles, tu C'est dur, cafouilles, hein. C'est dur. Tu Ouais. avais un 3 de trèfle, Ouais. un roi de trèfle. Ouais. Et moi, j'ai un 4 de trèfle. Ouais. Tu dis la vérité.
Ouais. Ouais. Bien joué, bien joué. Attends, là, combien là 4-2 là 4-2, t'es en train de perdre, hein, Point Stéphane. décisif là, point Je dis décisif. ça, je dis rien. Vas-y, vas-y, c'est bon, je suis concentré. Alors, Stéphane, Ouais, vas-y. j'ai un 5 Mhm. de Ouais. trèfle. Un beau mensonge pour la finale. Ah Et ben, c'était la vérité, j'ai donc gagné. On a Voilà. fait 5 prises, et la seule prise à gagner, et comme par hasard, c'est la bonne. Eh bah ouais, je me suis entraînée du coup. Et toi, bon Ouais, bah voilà. bon, c'est pas grave. On passe à la rubrique suivante. Après un chausson claquette avec un jeu assez atypique où le but était de mentir droit dans les yeux et tout, franchement on s'en rend pas compte, c'est pas facile. J'ai un message pour toi à propos justement du mensonge. Et moi comment j'ai appris, comment j'ai connu cette notion de mensonge, c'est dans les 10 commandements. À l'école du dimanche, on chantait une chanson numéro 1, mets toujours Dieu à la première place, pour ceux qui connaissent cette fameuse chanson. Et du coup, ça me permet de me repérer, de savoir que le 9e commandement nous dit qu'il ne faut pas mentir. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire pourquoi mentir, en fait, est mauvais pour toi. Et pour cela, je t'amène dans Matthieu 26, où on voit le passage où Jésus se fait attraper. Et juste avant, il dit à Pierre, tu me renieras. Et Pierre lui dit, non, je ne te renierai pas, j'irai jusqu'au bout de ma vie, je traverserai les monts et les montagnes pour toi, Jésus. Jamais de la vie, je mentirai, j'hyperbolise. Et à ce moment-là, Jésus se fait attraper. Une servante croise le regard de Pierre et dit, mais tu le connais ce Jésus, tu étais avec lui. Pierre dit non une fois. Une autre servante le croise non 2 fois. Il se fait encore reconnaître par la foule et il renie encore Jésus une 3e fois. Waouh! Oh, le mensonge. Pierre connaissait Jésus. Mais à ce moment-là, peut-être par peur des conséquences, peut-être par peur du châtiment qu'il allait avoir, s'il disait la vérité, il a décidé de prendre la porte du mensonge. Et pour illustrer le mensonge, j'aimerais vraiment te parler de ces 2 portes en fait, face auxquelles tu te retrouves dans certaines circonstances. Tu sais, la Bible, elle nous dit que face à chaque épreuve, dans toute situation, Dieu créera toujours une porte de sortie, un endroit où tu pourras t'échapper, où tu pourras t'en sortir. Et lorsque tu te retrouves face à tes choix, face à une circonstance, une situation, comme Pierre à ce moment-là, tu vois ces 2 portes en face de toi en fait. Soit mentir et choisir peut-être la facilité, ou soit croire qu'à côté, Dieu, qui lui prévoit toujours une porte de sortie pour toi, a prévu un autre moyen de s'en sortir, mais cette fois-ci par la vérité. Tu sais, j'aimerais dire une chose, lorsque tu mens, tu fais du mal à l'autre. Je pense que ça n'a pas dû être facile pour Jésus d'entendre la même personne qui lui a dit « j'irai au bout du monde pour toi », dire qu'en fait il ne le connaissait pas. Mais ça te fait aussi du mal à toi, parce que la Bible nous dit que Pierre après il s'en est voulu. Il était triste, il en a pleuré, ça a dû être dur. Même la suite du passage, on voit que Pierre après, il ne veut même plus qu'on l'appelle par son prénom, je crois. Et Jésus, lorsqu'il revient, le rencontre et lui demande, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes? Parce que Dieu, lui, malgré tout, a gardé cet amour pour Pierre, malgré son mensonge. Mentir, ça te fait du mal à toi, et mentir, ça te sépare aussi de Dieu, en fait. Parce que Dieu n'aime pas le mensonge, il le prohibe. Tu sais, j'aimerais dire une chose. Concrètement, peut-être qu'aujourd'hui, la porte que tu empruntes le plus souvent, c'est celle du mensonge. Parce que c'est synonyme de facilité. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es comme embourbé dans des sables mouvants. Parce que c'est ça aussi un des pièges du mensonge. C'est qu'un mensonge en amène un autre, qui en amène un autre, qui en amène un autre. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Tu dégringoles. J'aimerais te dire une chose. Tu as la possibilité de te sortir de tes sables mouvants. Pendant toutes ces séries, tous ces messages, on fait que de parler de ce petit carnet qui est un peu comme ce carnet de bord que tu as avec toi. Je te lance au défi de noter peut-être des sujets, des thèmes, des personnes à qui tu as menti et aujourd'hui tu ne sais pas comment faire. Et demande pardon à Dieu pour cela et juste laisse-toi convaincre. Peut-être que Dieu te mettra dans le cœur d'aller dire la vérité à cette personne. Peut-être que Dieu créera une circonstance où lui-même rétablira la vérité. Et à ce moment-là, ce sera à toi de l'accepter et de l'assumer, de demander pardon. Mais sache une chose, c'est que cette porte qui est le mensonge, qui a l'air d'être tellement facile à prendre, celle-ci crée de la douleur chez l'autre, chez Jésus, chez toi-même, chez Pierre qui après a été triste, et crée de la peine chez Dieu. Mentir n'est jamais une bonne solution. Peut-être qu'à l'instant T, celle-ci te sauve, mais crois-moi, elle te rattrapera toujours, elle te poursuivra. Tu ne trouveras pas la paix à cause du mensonge.
Et tu as la possibilité de retrouver la paix si tu as menti en demandant pardon à Dieu et en faisant ton possible pour rétablir la vérité. Et encore une fois, demain, face à une circonstance, choisis la porte, celle que Dieu ouvre pour que tu puisses t'en sortir. Fais-lui confiance. Sois béni. Et donc on se retrouve maintenant, Stéphane, dans la rubrique Déballe tout après ton message, parce que pour illustrer un petit peu le mensonge et puis tout ce que ça peut avoir comme répercussion, eh ben, on va utiliser nos fameux dés pour essayer de trouver une anecdote mensonge ou vérité et pouvoir réfléchir avec ça. C'est ça. Ok. Donc, je te laisse jeter le dé. Allez, je jette le dé, du coup, on parlera tous les deux sur la thématique. Alors, j'ai fait 1 et 5. Ok. Voyage. Voyage. Est-ce que ça te parle, Stéphane, toi? Une anecdote sur le voyage où j'ai menti, où j'ai dit ah moi j'ai un truc, vas-y. Allez, vas-y. J'ai un truc. Ouais, je commence. Allez. Ok. Alors je vous explique. Accrochez vos ceintures parce que ça va faire mal au cœur. Ok. J'étais petit. J'avais 10 ans. Je suis parti en vacances avec ma sœur parce que ma deuxième petite sœur n'était pas encore là, mon bébé d'amour, et ma cousine. Du coup, pour nos vacances, ma tante nous avait, ou ma mère, je ne sais plus, nous avait donné 10 € pour pouvoir acheter des bonbons, des souvenirs, etc. Et à 10 ans, croyez-moi, 10 €, c'est un truc de ouf. Franchement, j'ai l'impression que j'étais Crésus, que j'étais riche, j'étais super content. Et ce qui s'est passé, c'est que après avoir bien mangé, voilà, je suis parti aux toilettes. C'est passé ce qui s'est passé, voilà. Et là, au moment de tirer la chasse, j'ai poussé en fait le papier de toilette, le rouleau, dans les toilettes. Et en fait, comme vous pouvez le deviner, voilà, je suis sorti des toilettes sur la pointe des pieds, discrètement. Et là, j'entends ma tante qui crie « Qui a fait tomber le rouleau de papier toilette dans les toilettes ?» Et là, ma soeur, bah, pas moi. Ma cousine, pas moi. Et moi, bah non, pas moi. Qui a pu faire ça? Enfin, c'est pas moi. Et là, je sais plus comment. Je crois qu'elle a réussi à me piéger ma tante. À un moment donné, elle a dit ah mais qui est allé aux toilettes d'ailleurs le dernier. Et moi, tout naïvement, j'ai dit ah c'était moi. Et donc elle m'a dit ah donc c'est toi qui as fait tomber le rouleau de papier toilette et tout. Et j'étais obligé de dire la vérité. J'ai dit bon oui c'est moi. Vous savez quoi? Elle m'a pris mes 10 €. Elle m'a dit eh ben, tu sais quoi, c'était le dernier rouleau de papier toilette. Du coup, on va prendre tes 10 € et avec les 10 €, on va aller racheter du papier toilette parce que tu as menti. Et je vous cache pas, j'ai pleuré sur la plage. Je me rappelle, juste après être parti sur la plage, j'ai pleuré. Et aujourd'hui, je me rends compte, en fait, que j'avais juste à ce moment-là, en fait, j'avais juste à ouvrir la porte et à dire à ma tante ou à ma maman, bah, je suis désolé, j'ai fait tomber le rouleau de papier toilette dans les toilettes et je suis sûr qu'elle m'aurait dit, oh, bon, c'est pas grave, on va aller en racheter. À ce moment-là, bah, j'ai choisi de mentir et voilà les conséquences. Tu en as perdu tes 10 €. Mes 10 €. Aïe, aïe, aïe. Et mes sœurs, enfin ma sœur et ma cousine m'ont bien nargué avec leur moment. Je tiens à le dire. Ok. À toi. Alors, pendant que tu racontais tout ça, moi, j'ai eu à réfléchir juste très rapidement parce que c'est une anecdote qui s'est passée cette semaine. Donc là, on est dans quelque chose de très récent. Vas-y. Bah, du coup, avec toi-même. Ouais, vas-y, je t'écoute. on avait prévu de partir en vacances, si tu te souviens bien. Oui, oui. Et donc, du coup, on a réservé des vacances. On avait juste réservé l'hôtel pour aller à Barcelone. Soleil, tout ça, machin. Yes. On n'avait pas encore réservé l'avion. Léo Messi. Et puis, en fait, cette semaine, on s'est rendu compte que c'était peut-être un petit peu trop... short. Ouais, un petit peu trop short, un petit peu trop prétentieux de vouloir partir en vacances au vu des conditions actuelles. Les frontières et tout. Voilà, on ne sait pas exactement si les frontières sont ouvertes, etc. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va annuler. Parce qu'on s'est senti un petit peu pris au piège. On avait peur, en fait, que finalement, notre voyage, il tombe à l'eau. Ah, et le billet était non remboursable, non échangeable. Le billet, enfin pas le billet, mais du coup la réservation à l'hôtel était non échangeable, non remboursable. Donc là, gros problème, parce que si on veut annuler, évidemment, c'est pour récupérer l'argent et pouvoir profiter de cet argent pour aller ailleurs. Autre part. Et donc là, du coup, en fait, j'ai fait le choix d'appeler le site de réservation et de leur dire la vérité. De leur dire, bah voilà, on est embêté, on sait que c'est non remboursable, non échangeable, mais au vu des conditions actuelles, on craint un peu de maintenir ce voyage-là. Et donc, le gars que j'ai eu au téléphone, il m'a dit, bon, bah, je vais appeler l'hôtel et je vais leur demander s'ils sont d'accord de faire une annulation gratuite. Il m'a mis en attente pendant 3-4 minutes. J'étais comme ça au bout du téléphone. Et quand il est revenu au bout du fil, il m'a dit que c'était OK.
Et donc, du coup, Mm. on est bien remboursé et du coup, on peut profiter de l'argent pour partir ailleurs. Mm. Le Donc, remboursement n'est pas encore sur le compte, mais par la foi, voilà. Non, mais oui. voilà, du Ouais. coup, comme quoi Dieu est vraiment bon parce que là, franchement, les conditions étaient réelles, c'était non échangeable, non remboursable et le fait d'avoir été honnête et pas d'avoir dit n'importe quoi ou d'être parti sur un autre sujet, et ben en fait, ça nous a bénis parce que la sincérité a payé, quoi. Ouais, et finalement, ça fait penser un petit peu aux deux portes dont je parlais tout à l'heure. À ce moment-là, tu as soit la porte du mensonge en disant je me suis trompé, essayer de même bloquer le virement, enfin, j'en sais rien, on va faire tellement de choses qui ne sont pas forcément très honnêtes. Et finalement, la porte de la vérité, un peu comme la Bible dit, tu as devant toi la vie ou la mort, fais ton choix. À ce moment-là, choisir de dire la vérité nous a servi parce qu'aujourd'hui, on est remboursé. Merci La vérité, Seigneur. ça paye. Ça paye. On enchaîne sur le bête de défi. Du coup, après ce débat le tout, comme on vous l'a si bien dit, dire la vérité, ça paye. Ça paye. On aimerait vous lancer un petit défi. Donc j'en ai parlé brièvement lors de mon petit message, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre le temps de symboliser un petit peu, faire comme cette démarche de foi, de mettre à la poubelle tous les mensonges peut-être que vous avez pu accumuler tout au long de votre vie, en tout cas ceux dont vous vous souvenez. Tu peux nous expliquer un peu plus ? Et oui, je vais vous expliquer. Donc l'idée, il y a ce fameux petit carnet de bord que peut-être vous tenez avec tout ce qu'on vous donne comme exercice depuis le début des émissions. Donc vous prenez votre petit carnet et à côté, vous prenez une feuille. Sur cette feuille, on va dire que c'est une liste, un listing de tous les mensonges que vous vous souvenez, tous ceux qui vous ont mis dans l'embarras, peut-être tous ceux qui sont encore dans votre cœur et qui vous font du mal. Voilà, vous faites une liste de tous ces mensonges-là. Et à côté, sur le petit carnet, vous écrivez une petite prière à Dieu en lui disant, voilà, je te remets tous ces mensonges, je te demande de m'en débarrasser, je te demande pardon aussi pour ce que j'ai pu faire, aide-moi une prochaine fois à prendre la bonne porte, aide-moi à faire autrement. Et ce que vous faites, vous gardez précieusement la petite prière à Dieu dans votre carnet, mais par contre l'autre feuille, vous la jetez à la poubelle, vous la jetez au feu, n'importe où, mais vous vous en débarrassez pour symboliser que c'est fini maintenant. Vous avez demandé pardon, vous êtes pardonné et vous pouvez de nouveau aller en liberté et tenter d'ouvrir les bonnes portes quand il y aura une situation qui se présente. Yes, et encore une dernière fois à la porte du mensonge, on peut croire que c'est bien, mais ça mène jamais bien loin. Faites-nous confiance, dire la vérité, ça paye. Ça paye. Donc voilà, c'est la fin de l'émission. On est vraiment contents, semaine après semaine, d'avoir l'occasion de pouvoir échanger avec vous autour de tous ces thèmes. Et vraiment, je crois que de nombreuses victoires sont gagnées au quotidien. N'hésitez pas à partager nos vidéos, à vraiment faire connaître autour de vous toutes ces petites capsules et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on est là pour pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions. Et on n'a plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Et oui, ça y est, c'est fini. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Prenez soin à très de vous. vite. Prenez soin de vous. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!